Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 16 septembre pour notre vidéo hebdomadaire de marché. Mais avant de démarrer, je tiens à vous remercier pour votre présence et votre fidélité massive lors des foires de Verdun. Nous avons été enchantés de vous retrouver et nous avons passé un excellent moment en votre compagnie, donc merci encore à tous. On va démarrer avec les céréales. On va démarrer avec le marché du blé et je suis en compagnie de Pierre. Bonjour à tous. Il faut savoir qu'en ce moment, la Chine n'est pas trop présente aux achats concernant le marché du blé, donc ce qui fait qu'on a un léger ralentissement. On constate aussi, d'un point de vue graphique, que les graphes américains n'incitent pas à parier sur un retournement à la baisse, mais plutôt sur un schéma de consolidation avec une potentielle reprise de mouvement. Vous voyez qu'on a vraiment cette phase-là sur le graphe. Sur le décembre 24, on a un support à 221, 222,25 et une résistance à 226,25. On a une inquiétude potentielle aussi sur la logistique mer Noire avec des inquiétudes aussi de production mondiale, sachant que le disponible exploitable ukrainien semble s'éroder au fur et à mesure à vue d'œil et on commence à avoir un marché des céréales, en tout cas plus précisément du blé, qui semble être un peu plus enclin à intégrer un petit peu de risque. Et on a un temps sec sur la partie mer Noire et on a des pluies diluviennes en Pologne et en République tchèque qui occasionnent des dégâts importants sur les parcelles déjà semées. On peut constater aussi sur la partie des céréales que les ventes R25, comme on a pu vous l'évoquer aussi la semaine dernière, où je vous disais que c'était des niveaux qui pouvaient être à nouveau intéressants pour revenir remarquer un peu de prix, ont été un peu plus actives côté prix moyen coopérative et aussi concernant les organismes stockeurs. Et on a toujours un petit peu en ligne de mire cette problématique géopolitique entre l'Ukraine et la Russie. Suite à quel événement, Pierre ? Alors il y avait eu la semaine dernière une attaque d'un bateau au large des côtes roumaines, un bateau céréalier qui avait été touché par un missile. L'Ukraine déclare que c'est une frappe russe, mais la Russie en face de ça refuse de commenter ces accusations. Alors on voit bien qu'on reste toujours avec certes moins d'impact que ce qu'on a connu, mais on voit bien qu'on retrouve encore aujourd'hui des éléments géopolitiques qui influent le marché. On va passer au marché du colza. Ce lundi, le marché du palme est fermé. C'est également le cas du marché chinois. En face de ça, nous avons une accélération à la baisse du canola et du colza la semaine dernière, avec également l'huile de colza FOB Rotterdam qui a perdu un petit peu vendredi dernier. Ouais, on a donc le Matif qui a donc suivi par sympathie avec tous ces éléments-là, ce qui explique aussi le mouvement de correction. Du coup, on a un colza qui est légèrement en perte de puissance. Et quel pourrait être l'objectif là, à court terme du colza, Pierre ? L'objectif à court terme du colza se situe sur la zone 447,50, 450. D'accord, et ça représente le support du mois d'août. Est-ce que malgré tout, on peut imaginer revenir sur des perspectives plus importantes ou rebondir sur ces niveaux-là ou pas du tout ? Alors le marché du colza peut quand même retrouver du soutien également par rapport au marché du pétrole, éventuellement en fonction de l'évolution également de la zone conflit mer Noire. Et en plus de ça, nous avons encore sur l'Europe un gros manque de récolte cette année dont nous parlons depuis le début de la récolte. Et ceci pourrait donner de la valeur à la graine européenne avec en parallèle potentiellement des besoins d'importation relativement importants, ce qui valoriserait notre graine locale. On va passer au graphique. Donc sur le graphique novembre 24, on a donc un support à 447,50 et une résistance à 458. Donc comme on vous l'a dit la semaine dernière, l'objectif des 500 il reste un petit peu en ligne de mire, mais après tout est une question de timing. Pour conclure, vous l'aurez compris, on est sur un démarrage de marché cette semaine qui est un petit peu lent, qui est un petit peu moins coloré que la semaine dernière. En tout cas, là, plutôt dans le rouge pour le coup. Et je pense qu'il y a peut-être la possibilité de patienter un petit peu. Si jamais vous aviez des velléités de vendre sur ces niveaux-là. Pour l'instant, on est plutôt sur des phases de consolidation assez techniques. Je garde quand même en tête les niveaux de éventuellement, peut-être ambitieux, on verra bien, mais éventuellement 230 sur l'échéance décembre.
Et à ce moment-là, toujours un petit peu en ligne de mire, un colza qui reprenne un peu des couleurs, et pourquoi pas avec une première étape autour de 470-475, qui à mon sens restera et reviendra sur des niveaux assez raisonnables. Et ensuite, on pourra refaire le point à ce moment-là, une fois qu'on aura repris ces niveaux-là. Pareil, je me permets maintenant de réinsister aussi sur la récolte 25, si on reprend des couleurs cette semaine concernant les marchés, et qu'on arrive à progresser sur les objectifs qu'on avait en tête. Une fois de plus, je pense que c'est pas inintéressant de commencer à marquer 5, 10, 15, 20% maximum pour la 25 avec du marché à terme. Voilà, on est autour de 200, 245. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui, en termes de gestion bon père de famille, intéressant. Voilà. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous restons à votre disposition. Bonne semaine à vous. À bientôt.